Saint-Esprit, Esprit de feu, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Esprit, Esprit de feu, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Gloire, gloire, gloire et gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous te remercions pour les délivrances ce matin. Nous te bénissons pour ce que tu as fait au premier culte et ce que tu vas faire à ce second culte. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit, parmi nous. Guide-nous, utilise-nous, atteins ton plan, ton but. Glorifie Jésus-Christ. Je prie que ce lieu soit saturé de ta présence. Je prie que tous ceux qui sont en ce lieu, dans ce premier et second temple, soient sous la mouvance du Saint-Esprit. Relâche les destinées. Ce matin, fais entrer un homme dans sa vraie destinée. Que personne ne soit distrait, s'il vous plaît. Fraîche. Dieu dit à David, je te précéderai dans le combat, et lorsque tu me verras marcher au sommet de la cime des mûriers, tu sauras que je t'ai précédé. Comme un doux vent au sommet des arbres, les immatures pensaient que c'était le vent, mais David savait que c'était l'Éternel qui le précédait dans le combat. Lorsque tu grandis spirituellement, tu peux savoir que l'Éternel est là, que sa gloire est là. Même dans un calme, tu peux sentir sa puissance. Même dans un silence, tu
peux sentir sa puissance. Il t'invite à un niveau plus élevé d'intimité. Il t'invite à un niveau supérieur d'intimité. Jéhovah Shah, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Il y a des gens ici. Tu sens comme si on te fait un chignon. Comme si tes cheveux ont fait comme un chignon. N'aie pas peur, c'est une sensibilité spirituelle que Dieu t'accorde pour que tu saches quand est-ce que l'onction est sur toi. Il y a longtemps que ta vie aurait changé si seulement tu acceptais l'invitation de Dieu à un niveau supérieur d'intimité. Il y a des choses que Dieu peut dire à ses serviteurs, mais il y a d'autres qu'il ne peut dire qu'à ses amis. Et d'autres, il ne peut dire qu'à son épouse. Tu l'as trop servi dans l'ignorance. Tu l'as trop servi dans l'onction d'hier. Tu l'as trop servi dans l'onction qui t'a donné il y a longtemps. Il t'accorde ce matin une expérience nouvelle avec lui, avec le Saint-Esprit. Ronte karebosha. Je suis là, dit le Seigneur. Ronte karebosha. Je suis là, dit le Seigneur. Je vois un aigle aux ailes déployées, un grand aigle aux ailes déployées. En ce lieu, le Seigneur est en train d'aiguiser les visions, d'aiguiser les sensibilités spirituelles. Un grand aigle. Holy Spirit. Je ne prêcherai pas comme j'ai prêché au premier culte. Chaque culte a sa particularité. Déjà, le culte a commencé. Et déjà, si tu veux prier, prie. Si tu veux adorer, adore. Car ce culte est différent. Au premier culte, Dieu a déclenché. Mais dans ce deuxième culte, c'est en train de monter. Le Seigneur te demande à ce deuxième culte de prier de tout ton cœur, de ne pas prier avec ton intelligence, mais de le prier avec ton cœur, de faire des prières qui viennent du cœur,
des prières qui ne sont pas intellectuelles, mais des prières qui sont spirituelles. Et si tu le fais ce matin, tu vas enfanter ta destinée. De la même manière qu'Élie avait prié avec ses deux genoux, sa tête entre ses deux genoux, comme une femme qui est en train d'enfanter. Toi aussi tu enfanteras une nouvelle saison dans ta vie. Si seulement ce matin tu pouvais prier de tout ton cœur, car il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne sois point complexé par des hommes spirituels qui font des miracles. Élie était un homme de la même nature que toi. Ne sois pas complexé par des femmes spirituelles que Dieu utilise puissamment. Élie était un homme de la même nature que toi. Ne sois pas complexé par les témoignages de ton voisin. Élie était un homme de la même nature que toi. Il n'était pas un ange, il n'était pas Dieu, mais il a prié. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Il a encore prié et la pluie est tombée. Par la prière, tu es capable d'ouvrir le ciel et tu es capable de fermer le ciel. La prière que tu fais ce matin est capable d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Si seulement tu pouvais ajouter la foi, tu verrais aujourd'hui des choses qui devaient se fermer depuis longtemps se fermer et des choses qui devaient s'ouvrir depuis longtemps s'ouvrir. Si ce matin tu pouvais croire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de l'homme sauvé a une grande efficacité. La prière de l'homme qui vit dans la sainteté a une grande efficacité, pas une petite efficacité. Lorsque tu as cru en Jésus et tu marches dans la justice, tes prières sont plus que des bombes, tes prières sont plus que des obus, tes prières sont plus que des mitrailleuses, tes prières sont plus que des fusils. Par ta prière, tu peux changer ta famille. Par ta prière, tu peux changer ta nation. Par ta prière, tu peux changer ton ministère. Par ta prière, tu peux changer ta famille. Par ta prière, tu peux changer tes finances. Par ta prière, tu peux changer tes enfants. Par ta prière, tu peux changer ton mari. Tu peux changer ta femme. Tu peux changer ton environnement. Par ta prière, tu peux changer les ennemis en amis. Il veut que tu pries. Il veut que tu pries ce matin et que tu pries avec ferveur, que tu pries en bouillonnant au-dedans de toi, que ta prière ne vienne pas de l'extérieur, mais qu'elle vienne de l'intérieur. Et il te parlera par une voix audible, il te répondra par une vision, il te répondra par une conviction, il te répondra par une prophétie, il te répondra par un songe, il te répondra par un prophète, il te répondra par les temps et par les circonstances, il te répondra par sa paix. Il te répondra par sa parole. Il te répondra par la prédication. Il te répondra quand tu liras la Bible. Si tu pries de tout ton cœur. Tant que tu ne décideras pas de fermer le ciel ne se fermera pas. Tant que tu ne vas pas t'énerver par rapport à certaines circonstances dans ta vie, elles vont continuer. Elles vont continuer. Il faut que tu dises trop, c'est trop. Ça s'arrête maintenant. J'en ai assez de vivre le brillant de ma vie. Je veux vivre ma vraie destinée. Et ce que tu refuseras sur la terre, Dieu va le refuser au ciel. Et ce que tu accepteras sur la terre, Dieu va l'accepter au ciel. Par sa prière, Élie a ouvert et il a fermé le ciel. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Il peut tout faire dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Il peut tout faire dans ta vie. Si par la prière d'un homme, le ciel peut se fermer et la pluie peut arrêter de tomber. Si par la prière d'un homme, le soleil peut s'arrêter. D'ailleurs, la terre peut s'arrêter dans sa course. Si par la prière d'un homme, le feu peut tomber du ciel pour la terre et
à combien plus forte raison une petite maladie, un problème d'enfantement, un problème de travail, un problème de santé, un problème de visa, un problème de péché. Vous êtes des dieux, dit la parole, et vous mourrez comme des hommes. Dieu est disponible, il est disposé. Disposé, disposé, disposé. C'est comme s'il attendait seulement qu'Élie puisse commencer à prier pour démontrer qu'il est capable sur la terre d'utiliser un homme, un homme, un homme. Chaque fois que Dieu veut fermer le ciel, il pousse un Élie à prier. Chaque fois que Dieu veut ouvrir, il pousse un homme à prier. Et c'est ce que tu ressens souvent en toi, à prier. C'est parce que Dieu veut t'utiliser pour démontrer sur la terre quelque chose qu'il n'a jamais accompli. Tout est possible si tu crois. Élie, par sa prière, a changé le climat. Il a changé le climat. Il a changé la saison sèche en saison de pluie, la saison de pluie en saison sèche. La prière change les saisons de la vie. La prière change les saisons de la vie. Tu peux quitter la pauvreté pour la richesse par une vie de prière. Tu peux sortir de la malédiction et entrer dans la bénédiction par une vie de prière. Et aujourd'hui, prie. Aujourd'hui, prie. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout accomplir. Il est capable de tout réaliser. Qu'est-ce qu'il ne peut donner? Un enfant. Qu'est-ce qu'il ne peut donner? Une guérison. Qu'est-ce qu'il ne peut donner? Qu'est-ce qu'il ne peut donner? Tout est à lui. Tout est à lui. Et lorsqu'Élie a prié, il s'est adressé au Créateur, à celui qui a créé les saisons, qui a créé les nuages, qui a créé la pluie. Celui qui a créé ton cœur est ici. Il est capable de te donner un nouveau cœur. Celui qui a créé tes reins est ici. Il peut te donner d'autres reins. Celui qui a créé ton sang est ici. Il peut changer ton sang. Il peut changer ton sang. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis seulement venu te pousser à prier. À prier. À prier. À prier de tout ton cœur. Vibre devant Dieu. Parle comme si tu le voyais, car il est bien là. Qu'est-ce qui ne peut fermer et qu'est-ce qui ne peut ouvrir? Qu'est-ce qui ne peut fermer et qu'est-ce qui ne peut ouvrir? Qu'est-ce qui ne peut fermer et qu'est-ce qui ne peut ouvrir? Il a ouvert le sein d'une femme doublement ménopausée appelée Sarah et lui a donné un enfant appelé Isaac. Il a fermé les yeux de Zacharie. Il est celui qui ouvre et celui qui ferme. Je refuse dans ma vie que tout ce qui doit être fermé soit ouvert. Et je refuse que tout ce qui devait être ouvert soit fermé. Que ma vie s'ajuste à ton plan.
Que ma vie s'ajuste à ma destinée. Que ma vie s'ajuste à ta parole. Alléluia. Je te laisse prier, je te laisse parler à ton Dieu, je te laisse parler, je te laisse manifester ta foi. Maximise ces moments en prière.
Maximise chaque minute et chaque seconde. Lorsque l'onction tombe, maximise. C'est toi que mon cœur aime. Oh Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. Oh Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Esprit, Esprit de gloire, remplis ma vie. Ma voix, remplis mon tour. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Je prie ici pour la destinée d'une fille. Elle est appelée à épouser un grand serviteur de Dieu. Mais un grand combat est au-devant d'elle. Aujourd'hui, nous sommes venus ouvrir et fermer. Au nom de Jésus. Grande femme, j'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre, j'ouvre. Si Élie a pu ouvrir le ciel
Moi, j'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, ta destinée. J'ouvre, 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 j'ouvre. Que tu sois même dans l'ancien temple. Même dans l'ancien temple, là où tu es, ma sœur, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Tu es appelé à servir Dieu, à côté d'un serviteur de Dieu puissant. Mais autour de toi, il n'y a que des combats et des luttes. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant se lève dans ta vie afin d'ouvrir. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, cela va arriver, 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 cela va arriver. Présence, présence. Gloire au Seigneur. Maintenant, je prie pour toutes les personnes qui marchent avec des poids. Des poids au niveau des pieds, comme des casséroles. Une chaîne et des casséroles, et des casséroles, et des casséroles, et des casséroles. C'est ce que j'entends. Des gens qui marchent avec des chaînes, transportant des casséroles et des casséroles. Là où tu es prisonnier, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, prisonnier du diable, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus. Libre, 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 libre. L'onction du Seigneur est sur moi pour proclamer ta liberté ce matin. L'onction du Seigneur est sur moi pour proclamer ta liberté. Sors de la prison du diable, sors de la prison des démons, sors de la prison des hommes, sors. Au nom de Jésus-Christ. Tu as assez demeuré à ce niveau. Tu as assez demeuré à ce niveau. Esprit de stagnation. Stagnation. Écoute. Stagnation, je m'adresse à toi. Stagnation, je m'adresse à toi. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, de libérer la vie de mon frère. Va, 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 va. Je te dis de sortir de sa vie. Je te dis maintenant. Maintenant tu sors, maintenant tu pars. Je te dis maintenant tu sors, maintenant tu pars, maintenant tu sors au nom de Jésus. Ce que tu appelles montagne aux yeux de Dieu n'est qu'une colline. Ce que tu appelles montagne aux yeux de Dieu n'est qu'une petite vallée. Ce que tu appelles Goliath géant, Dieu l'appelle chien. Que les saisons de ta vie changent, 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 que les saisons de ta vie changent au nom de Jésus.
Je te bénis en tant que serviteur de Dieu, en tant que roi de l'Éternel. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et je déclare l'ouverture, je déclare la percée, je déclare l'avancement. Si les sorciers te maudissent, en tant que serviteur de Dieu, je te bénis au nom de Jésus. Et je prie que ce qui était impossible devienne possible au nom de Jésus. Oyo aiba kiyoyayo, Zambazongisa, 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 Zambazongisa. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Zambé, Yosala, doucement. Mon côté. Receive grace, receive, 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 receive. Qui peut t'écraser? Qui peut te tuer? Qui peut le faire? Personne ne peut le faire. Personne ne peut l'accomplir. La foi que tu as engendre un miracle. La foi que tu viens d'avoir engendre un miracle. La foi que tu viens d'avoir engendre un miracle. Engendre un miracle. La foi, la révélation de Dieu amène la foi qui engendre le miracle. Lorsque Paul a été mordu par le serpent, il ne s'est pas inquiété parce qu'il servait le Dieu qui a créé le serpent. Et il a eu la paix parce que le venin même, c'est Dieu qui l'a créé. Il savait que Dieu était au contrôle. Lorsqu'il était dans une barque, emporté par la tempête, il savait qu'il servait le Dieu qui a créé la tempête, qui a créé l'eau et qui contrôlait toutes choses. Il contrôle l'univers. Il contrôle tes circonstances. Ne donne pas au sorcier un pouvoir qu'il n'a pas. Un voile tombe de tes yeux et tu verras clair désormais. Je le vois maintenant. Certains ici, vous ne vous verrez plus comme avant. Quelque chose se passe. Car l'une des techniques du diable dans ta vie, c'est te voiler. Te voiler. C'est quand tu vois quelqu'un d'intelligent dire « je suis bête ». Quand tu vois une belle femme dire « je suis laide ». Un voile. Ce voile est enlevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le déchire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois-toi comme Dieu te voit.
Tu n'es pas le plus petit de la plus petite famille, tu es un vaillant héros, tu es un vaillant guerrier, tu es un vaillant héros, tu es un vaillant guerrier, tu es un vaillant héros. Lorsque le voile tombe, celui qui disait je suis petit dit je suis un vaillant. Lorsque le voile est sur ta vie, tu t'appelles Simon. Et quand le voile tombe, tu t'appelles Pierre. Lorsque le voile est sur ta vie, tu t'appelles Abraham. Lorsque le voile tombe, tu t'appelles Abraham. Cesse de te voir avec tes propres yeux. Arrête de te voir avec les yeux de ton père, les yeux de ta mère, les yeux de ta femme, de ton mari. Vois-toi au travers du regard du Père. Et là, tu auras la vraie vision de toi. Une merveille. Un chef-d'œuvre. Une personne unique en son genre. Avec une destinée précise. Tu n'es pas venu te promener sur la terre. Tu es venu avec un but. Et ce but va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les puissances des ténèbres qui se tiennent au devant de toi, cela tombe au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je te bénis pour ce que tu fais aujourd'hui dans cette église. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Oyo moto akoki kosala te. Yo okosala. Oyo moto akokokisa te. Yo okokokisa yango. Bisika makasi ya moto elembi. Makasi na yo ebandi. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce matin. Prions au nom de Jésus. Bénissons sa fidélité.
Je te rends grâce. Je te remercie pour la manière dont tu as dirigé ce culte. Que ton œuvre est réelle dans nos vies. Nous allons le voir, le témoigner et le proclamer.